Moi, je suis directrice adjointe aux ressources humaines. Dans mes mandats, j'ai entre autres l'embauche de tout le personnel de soutien. On se divise les corps d'emploi. Donc, moi, je fais le soutien, quelqu'un d'autre fait les professionnels et quelqu'un d'autre fait les enseignants. Avant ça, je faisais le même travail dans une autre commission scolaire de la région de Québec, une commission scolaire anglophone. Puis avant ça, j'ai travaillé dans le privé, dans une usine, où on embauchait encore là un peu de tout, là, que ce soit des designers, des gens qui font de la coupe de tissu, des gens qui faisaient de l'impression, qui travaillaient les huiles. Donc, il y avait vraiment une grande variété, là, autant en informatique que dans tous les domaines, là, secrétariat, etc. Donc, au niveau de l'embauche, j'ai quand même une connaissance assez variée, autant du privé que du public, qui a, je dirais, une perspective différente, mais somme toute, a les mêmes exigences au niveau des employés. En fait, je dirais que l'autonomie, c'est la base de... C'est comme l'assise sur laquelle on peut coller tous nos morceaux. Si on n'a pas l'autonomie, on a beau avoir les connaissances, on va être restreint dans un petit terrain de jeu parce que les connaissances qu'on a quand on sort d'une formation sont minimales, disons, sont précises, sont sur des points vraiment déterminés. Mais dans la vraie vie, comme on dit, en emploi, c'est pas souvent comme on l'a appris. Donc, ça varie beaucoup, les situations sont infinies d'une entreprise à l'autre dans une même entreprise, ce qui fait qu'il faut être capable d'utiliser les connaissances qu'on a et de les faire profiter. Donc, pour les faire profiter, il faut être solide personnellement, donc il faut être capable d'analyser ce qui se passe, il faut être capable de faire les liens entre ce qu'on a appris et ce qu'on nous présente comme situation. Ça, si quelqu'un n'est pas capable de faire ça, on a beau avoir embauché quelqu'un qui a les meilleures connaissances au monde, dans un contexte X, on le met dans le contexte Y, puis il est complètement perdu. Pour nous, ça ne vaut pas grand-chose comme employeur. Donc ça, c'est une base importante. Après ça, c'est sûr que... on a beau être très bon à l'école, on a beau avoir des connaissances importantes, si au moindre défi, on s'écroule, encore là, on ne réussira pas à progresser, à avancer dans l'entreprise parce que de nos jours, tout évolue extrêmement rapidement. Donc, que ce soit en secrétariat, en informatique, en rédaction, bon, les règles changent, tout change et ça évolue tellement vite que si on s'en tient à ce qu'on connaissait et que dès qu'il y a de la nouveauté, on lâche, on abandonne parce qu'on ne connaît pas ça, parce que c'est difficile, parce que ça demande du temps, bien, ça ne fonctionnera pas dans les entreprises parce qu'il faut que les gens suivent le pas. Ça va très vite. Puis l'initiative, bien, c'est l'autre valeur sur laquelle on peut se baser parce que quand on embauche des gens, c'est pour devenir des bras droits, c'est pour devenir des gens, des employés efficaces. L'efficacité de nos jours... je dirais que c'est un des angles, une des pierres importantes pour un employé de posséder, un des atouts. Quand on regarde au privé, l'efficacité égale rentabilité. Hein? Pour qu'une entreprise survive, pour que votre job soit assuré, pour que vous travaillez là longtemps, il faut être efficace. Si on n'est pas efficace, on perd de l'argent. Si on perd de l'argent, bien, les entreprises privées ferment. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut que les gens soient efficaces dans le privé. Bien, moi, je trouve ça extrêmement innovateur et pertinent parce que, justement, il y a des gens qui commencent, dans le fond, ils n'ont pas beaucoup d'expérience du marché du travail, ils n'ont pas eu la chance nécessairement de développer beaucoup ça, bien que dans les écoles, maintenant, ils commencent aussi à essayer de développer ces compétences-là, mais de mettre des mots et de faire réaliser aux étudiants l'importance de ça dans des situations concrètes va faire en sorte qu'ils vont peut-être développer des réflexes, des attitudes qui vont être plus conscientes. Peut-être qu'il y en a qui l'avaient déjà, jeunes, on l'apprend de toutes sortes de façons, il y en a qui l'ont plus que d'autres, mais d'être conscient que c'est important, de faire des efforts volontaires pour développer cette compétence-là, c'est aussi important que d'apprendre Word, Excel puis Linux. Là. C'est une compétence essentielle, donc d'en parler, de rendre ça important aux études, va permettre de développer cette attitude-là. Parce que c'est pas vrai qu'on peut dire qu'on est 2 personnes, 3 personnes à la maison, aux études, au travail. On se développe et on est une personne. Donc, c'est rare les gens qui réussissent à dire « Ah, moi, je me fous de mes études, je fais ça à peu près. » Mais sur le marché du travail, je vais être hot. Ça marche pas, ça. Il faut vraiment déjà voir ses études comme une première job. Les gens, c'est leur travail d'apprendre, c'est un travail important, puis plus tard, ils auront un autre travail, mais ce qu'ils vont avoir développé comme façon de faire va se
transposer au travail. Donc, c'est important de prendre ça à cœur, même aux études. Donc, c'est une belle initiative. Aller au-devant, encore là, on est dans l'autonomie, montrer de l'intérêt, poser des questions, c'est très important et ça va permettre d'établir un lien qui va être gagnant là, au bout de la ligne. Auriez-vous autre chose à dire à nos élèves? Vous avez la chance de leur parler, là, à tous nos élèves qui vont passer dans les prochaines années à Marie-Rollet. Bien, en fait, je leur souhaite bonne chance. Je pense que le marché du travail est extrêmement stimulant parce que justement, il y a des défis à l'infini maintenant. De moins en moins, on est encarcané dans une structure très rigide. De plus en plus, il y a de la latitude pour justement la créativité, pour les interrelations entre les gens. Donc, c'est extrêmement stimulant. Quelqu'un qui veut embarquer dans ce bateau-là, il va être agréablement servi. Alors, je leur souhaite d'y aller à fond, avec passion, avec intérêt, parce que c'est comme ça qu'ils vont avoir une belle carrière.